Lancer une entreprise avec un associé, la checklist. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et au cours des dernières années, j'ai accompagné plus de 15 000 entrepreneurs dans 35 pays à lancer leur activité. Beaucoup d'entre eux l'ont fait avec un ou plusieurs associés et je peux vous dire d'expérience qu'il existe un petit nombre de facteurs qui vont faire le succès ou l'échec de votre partenariat avec votre ou vos associés. Et donc, j'aimerais vous donner les 9 éléments auxquels vous devez être attentif quand vous lancez une entreprise à plusieurs. Le premier élément, c'est éviter de s'associer à 50-50. C'est l'erreur classique que commettent les entreprises lancées en binôme. Et en fait, au début, ça semble idéal. Nous sommes deux, donc nous partageons à parts égales. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que rapidement, un des associés va avoir beaucoup plus d'investissement financier ou de temps ou personnel. Et donc, 2 ans plus tard, il commence à y avoir du ressentiment parce que un des associés fait juste un rôle d'employé dans l'entreprise et l'autre fait un rôle stratégique, financier, comptable, marketing et donc la répartition n'est pas équitable. Le deuxième problème causé par la répartition 50-50, c'est pour prendre des décisions. Quand on est en désaccord, il est extrêmement difficile d'arriver à une décision et en fait, il vaut mieux prendre une mauvaise décision que de rester trop longtemps bloqué et ne pas prendre de décision. Donc, c'est pour ça que j'encourage mes clients à plutôt avoir des accords. S'ils sont à 3, 33, 33, 33, ça marche, il y aura toujours une majorité. Mais si on est à 2, 51, 49, 60, 40 et un accord qui reflète la réalité de la vision d'où va aller l'entreprise et aussi permet de ne jamais être bloqué. Deuxième point de la checklist, s'assurer que votre équipe comprend des joueurs qui ont déjà joué à un haut niveau. Selon Annie Pratt, une des experts de la gestion d'équipe, en fait, le meilleur prédicteur des résultats futurs d'une équipe, ce sont ses résultats passés. Donc, quand vous vous associez, au lieu de s'associer à 2 débutants qui ont ensemble une bonne idée et qui veulent se lancer, assurez-vous d'avoir dans votre équipe dirigeante quelqu'un qui a déjà exécuté ce type de projet avec succès et donc d'aller chercher plutôt un associé qui soit qui ait plus de bouteilles que vous, qui ait plus d'expérience que vous. Et cela peut nécessiter, si vous êtes à 2 débutants, de se mettre à 45-45 et de donner 10% de l'activité à un entrepreneur qui va être votre mentor parce qu'il a déjà développé dans sa précédente carrière une boîte qui est devenue très grosse dans le secteur auquel vous vous attaquez. Facteur numéro 3 de la checklist, c'est créer un pacte d'associés, c'est-à-dire avoir un accord écrit qui récapitule votre accord avec vos associés et ne pas juste s'entendre sur un accord verbal et en se disant les statuts de la société suffiront. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre pacte d'associés? Eh bien, élément numéro 4 de la checklist, vous devez présenter la répartition du capital fourni par chacun des associés et la prise de risque respective. Au départ, qui investit quoi? Et surtout, qui a la responsabilité de réinvestir si jamais l'entreprise a besoin de fonds? Que ce soit clair entre vous et que ça soit posé noir sur blanc. Point suivant de la checklist, faire la liste des ressources et de la valeur ajoutée que chacun des associés apporte dans l'entreprise. Donc, dans mon livre, je donne une grille des 7 ressources entrepreneuriales. C'est important que vous sachiez, tiens, moi j'apporte une compétence, toi tu apportes une liste de prospects qualifiés, moi j'apporte le message marketing et le côté vente, toi tu apportes l'investissement financier et savoir qui apporte quelle ressource et qui va continuer à apporter cette ressource au cours de la vie de l'entreprise. Élément suivant de la checklist, vous devez décrire par écrit les rôles et l'effort attendu de chacun, c'est-à-dire concrètement quelles sont les tâches que chacun va faire au fil de l'aventure de l'entreprise. Et ça, si vous décrivez ça, ça vous permettra de savoir, mais en fait, le poste de cette personne, est-ce que c'est vraiment un poste d'associé ou est-ce que c'est un poste de salarié dans l'activité? Ça vous permet aussi de savoir, mais en fait, cette personne, est-ce que c'est vraiment un associé ou est-ce que c'est juste un investisseur parce qu'en fait, il n'a aucun rôle au quotidien dans la gestion de l'entreprise, mais c'est bon de le savoir dès le départ. Point suivant de la checklist, vous devez poser noir sur blanc la répartition des rémunérations et des dividendes et ne pas faire un mélange comme le font beaucoup d'entrepreneurs entre les deux en disant on va se payer la moitié en rémunération, la moitié en dividende. Si vous êtes associé, c'est très important de dire on va payer une rémunération qui est liée à la tâche et au rôle que chacun fournit dans l'entreprise en tant que participant actif comme un employé dans l'entreprise. Et on va payer les dividendes en fonction du bénéfice que réalise l'entreprise et de l'investissement que chacun a mis financièrement et du risque qu'il a pris financièrement dans l'entreprise. Avant-dernier élément de la checklist, clarifier le processus de décision en cas de désaccord. Donc, qui prend les décisions financières, qui a le dernier mot là-dessus?
qui prend les décisions marketing, qui a le dernier mot là-dessus, qui prend les décisions en termes de choix des fournisseurs et des produits, qui a le dernier mot là-dessus. Ça doit être clair dans votre structure. Et enfin, le dernier point, vous expliquez ce qui doit se produire quand un des associés veut sortir ou quand voilà, est venue la fin de la période où cette personne devait être dans l'entreprise. Et donc, comment ça se passe? Comment se fera la négociation de sortie? Une des meilleures clauses pour cela que je recommande dans mon livre, c'est ce que j'appelle la clause du gâteau. C'est un principe qui permet à un des associés de faire une offre et aux autres de faire une contre-offre sans avoir de dispute. Et donc, si vous mettez en place cette checklist, vous vous assurez que votre démarrage d'entreprise avec des associés sera un succès et que les conflits n'empêcheront pas votre entreprise de prospérer.